Alors, nous nous retrouvons pour cette troisième partie de la vidéo et nous étions arrêtés au point du contraste. Nous avons dit que le contraste fait le lien entre la lumière et la couleur parce qu'il gère à la fois et la couleur et l'exposition en fait et la lumière. Tandis que l'exposition ne gère que la lumière et que la première partie de couleur ne gère que le couleur. Alors, nous continuons sur le ton clair, le ton foncé, le blanc et le noir. Lorsque nous parlons lumière, nous voyons l'éclairage, la lumière, le jour qui sont en opposition. Donc, si nous parlons lumière, nous parlons jour. Si nous parlons éclairage, nous parlons brillance et tout. Et l'absence fait que nous sommes dans l'obscurité. L'absence d'éclairage fait que nous sommes dans le noir. L'absence du jour fait que nous sommes dans la nuit, en fait. Donc, travail en opposition. Et aussi, comme ça, aussi, la lumière. Lorsqu'il y a la lumière, il y a les ombres. On ne peut pas être dans la lumière sans ombre. Lorsque vous vous exposez à la lumière, qu'est-ce qui apparaît? Il apparaît les ombres. Donc, la lumière est en opposition avec l'ombre. Lorsqu'il y a lumière, il y a ombre. Et lorsqu'il y a ombre, il y a lumière. Lorsqu'il y a jour, il y a nuit. Lorsqu'il y a nuit, il y a jour. On ne peut pas parler de la nuit sans le jour. On ne peut pas parler du jour sans la nuit. Pour passer du jour à la nuit, nous avons besoin de la nuit. Pour passer de la nuit au jour, nous avons besoin de la nuit. Pour parler des ombres, nous avons besoin de la lumière. Pour parler de lumière, nous avons besoin des ombres. On ne peut pas être exposé au jour sans que notre ombre apparaît. Voyez un peu. Et c'est comme ça, en fait, lorsque nous filmons notre sujet, nous avons l'ombre qui apparaît. Et ces 4 réglages nous permettent de gérer à la fois les ombres et la lumière. Alors, le ton clair gère la lumière, gère les parties de la vidéo où les lumières sont fortes, où les parties de la vidéo sont fortes. Regardez, si j'augmente, ce n'est pas toute l'exposition qui va augmenter en fait, mais c'est la zone où la lumière est forte qui va augmenter en fait. Vous remarquez? Tandis que l'exposition gère la lumière de manière générale et que le ton clair gère les zones où la lumière est forte. Regardez, il y a que cette partie qui a augmenté en fait, regardez, c'est juste cette partie qui a baissé. Et même si nous augmentons au niveau de l'exposition, nous remarquons que la zone la plus éclairée et que la lumière provient de la fenêtre, en fait. Nous remarquons que la lumière provient de la fenêtre. Donc, si je baisse, je vais baisser la zone où la lumière est forte. Et là, si je augmente, Alors, le ton foncé, en l'occurrence, le ton foncé gère la partie où l'ombre est la plus présente. Donc, si le ton clair gère la partie où la lumière est très forte, son opposition, c'est que l'ombre aussi est très forte. En fait, plus la lumière est forte, plus l'ombre est présente. En fait, plus la lumière est forte, plus l'ombre est présente. C'est comme ça que ça marche. Si vous êtes dans une lumière très forte, même à la rue, vous verrez que si vous êtes exposé à une lumière très forte, vous verrez que votre ombre est présent, est visiblement présent et très très fort. Donc, voilà pourquoi le ton foncé va gérer cette partie où l'ombre est très forte. Donc, où est la partie où les ombres sont très fortes? Donc, vous voyez que c'est juste à côté ici, parce que là, nous avons notre zone où la lumière, ici, c'était notre zone où la lumière est très forte. Et nous remarquons juste à côté, c'est la zone où les ombres sont très fortes, parce que c'est normal. Vous êtes sous la lumière et l'ombre est juste en dessous de cette lumière, est juste en opposition de cette lumière, en fait, parce que vous êtes le lien entre la lumière et l'ombre. Juste où vous vous trouvez, vous êtes en opposition de cette lumière. Si j'augmente
ma zone d'ombre. Si j'augmente mes tons foncés, vous voyez, en augmentant le ton foncé, cela signifie quoi? Que j'augmente, que je réduis. Lorsque j'augmente le ton foncé, je n'augmente pas l'ombre, mais je réduis la présence de l'ombre. On se comprend très bien. En augmentant le ton foncé, nous réduisons la présence d'ombre, en fait. Donc, nous mettons plus de lumière là où il y a l'ombre, en fait. Et en baissant le ton clair, nous renforçons l'ombre, en fait. Nous renforçons l'ombre, en fait. Lorsque nous augmentons, lorsque nous diminuons la lumière, nous augmentons l'obscurité, en fait. Vous comprenez? Nous augmentons l'obscurité. Et ici, dans ce procédé colorimétrique, nous devons comprendre que l'obscurité n'est pas l'absence de lumière, mais ici, c'est l'obscurité et la présence d'ombre. Plus nous augmentons, plus nous diminuons la lumière, nous renforçons l'obscurité. Plus nous augmentons l'ombre, en fait. Plus nous augmentons les ombres, nous augmentons le taux de lumière contenu dans la vidéo. Pareil, si nous augmentons le ton foncé, ouais, nous augmentons de la lumière et nous réduisons les ombres, nous réduisons le contenu de l'ombre dans la vidéo. Et si nous baissons le ton foncé, vous voyez, nous augmentons l'ombre, en fait. En augmentant l'ombre, en réduisant le ton foncé, nous renforçons, nous ne supprimons pas l'ombre, mais nous l'augmentons. En augmentant le ton foncé, donc en allant vers le positif, nous réduisons l'ombre en ajoutant la lumière. Mais en allant du côté négatif, nous réduisons la lumière pour augmenter les zones d'ombre. Donc, si je remets ici à 0, nous remettons tout à 0, nous pouvons comprendre ici, nous voyons même très bien ce procédé. Nous remarquons ici quoi? Que ici, nous avons l'ombre. Dans cette partie-ci, nous remarquons l'ombre qui est présente. Et dans cette partie, nous comprenons qu'ici, il y a la lumière. Donc, nous comprenons automatiquement la disposition de la lumière. Nous comprenons que le 45 degrés sur lui, parce que la lumière frappe que cette partie. Donc, si j'augmente mon ton foncé ici, c'est comme si j'ai rajouté une seconde source de lumière de ce côté. Voilà pourquoi nous remarquons que cette zone est caractérisée par une absence de lumière. Et voilà, en augmentant la lumière même, en augmentant le ton foncé, donc en augmentant la lumière contenue dans la zone d'ombre, nous réduisons automatiquement l'ombre. Et en baissant, en allant vers le côté négatif, donc en baissant encore la lumière, parce que là, nous travaillons toujours avec la lumière, mais il faut comprendre, lorsque nous travaillons avec la lumière, nous avons et les ombres et la lumière. Si nous baissons la lumière. Et en baissant la lumière, nous augmentons l'ombre. Vous comprenez un peu? Lorsque nous baissons la lumière qui se trouve dans les tons foncés, donc si nous baissons la lumière qui se trouve dans les zones d'ombre, nous remarquons qu'ici, que nous avons augmenté encore la présence de l'ombre, en fait. Et là, si nous baissons ici, voyez, nous augmentons juste la partie où se trouve la lumière. Et si nous baissons ici, nous baissons seulement, vous voyez que cette partie ici d'ombre n'est pas influencée par cela. Alors, le blanc et le noir sont dans la même suite logique. Les blancs sont dans la même suite logique. Les blancs gèrent de manière générale la lumière. Ouais, ils gèrent la lumière. Ici, lui, il gère la partie où la lumière est très forte, et le noir gère la partie où les ombres sont très fortes. Alors, c'est quoi la différence? Le ton sont précis et cible une zone précise, alors que le noir et le blanc sont global, gèrent dans la globalité
Donc, gère dans la globalité. Voilà la différence que je peux dire entre les zones, entre le ton clair, le ton foncé, le noir et le blanc. Le noir gère l'obscurité, excusez-moi, pas l'obscurité, mais les zones d'ombre en général. Alors que le ton foncé gère la zone d'ombre la plus présente, la zone où l'ombre, où il y a peu de lumière gère cette zone, et que les blancs gèrent la lumière, la zone lumineuse où la lumière est la plus présente, et que les blancs gèrent toute cette zone en général. Donc, ce que nous allons retenir de ces panneaux, c'est que l'absence de lumière, ce n'est pas l'obscurité en colorimétrie, mais l'absence de lumière, c'est l'ombre en colorimétrie. En fait, quand il y a la lumière, il y a l'ombre. Et c'est cela que nous allons comprendre dans cette vidéo, ou bien dans ces réglages en fait des lumières en fait. Alors, le créatif nous permet de peaufiner notre look. Le créatif nous permet de peaufiner notre look. Ici, nous avons le courbe. Je crois que le panneau est un peu grand. On ne s'aperçoit pas du tout. Alors, je vais le fermer. Espace. Rétablir la position de disposition préenregistrée. Fenêtre. Fenêtre. Couleur. OK. Ici, je viens directement dans le panneau couleur. Et nous étions créatifs. Alors, les créatifs, c'est notre partie où nous sommes très créatifs. Ça, c'est notre roue chromatique. Vous voyez, là, nous avons notre système. Le R, le rouge, le vert et le B. Alors, nous avons retenu bien ceci parce que ça va vraiment nous aider. Le rouge et le rouge, son opposé, c'est le cyan. Et que le vert, son opposé, c'est le violet. Le bleu, son opposé, c'est le jaune. Alors, cette partie jaune, rouge, violette sont la partie chaude de notre roue chromatique. Le vert, le cyan, le bleu sont les parties froides. Donc, nous allons voir celle-là plus poussée. Là, c'est la partie où nous mettrons nos luttes. Ici, nous avons les courbes. C'est la représentation de la roue chromatique sous forme de courbes. Ici, nous avons la lumière. Donc, nous gérons notre exposition à partir d'ici. Si nous montons, si nous augmentons la lumière, et si nous baissons comme ça, nous augmentons l'ombre. Donc, baisser la lumière, c'est augmenter l'ombre. Et augmenter la lumière, c'est baisser l'ombre. Alors, le rouge, il est là. Si nous augmentons les teintes rouges, ou bien même le look rouge, et si nous baissons le rouge, nous augmentons quoi? Le cyan. Nous avons dit que le rouge est en opposition avec le cyan et que le vert est en opposition avec le violet, le jaune est en opposition avec le bleu. Donc, en augmentant ici, nous sommes dans les zones chaudes, et en baissant ici, nous sommes dans les zones froides. C'est pareil. Si j'augmente le vert, et là, j'introduis le violet. Ici, j'augmente le bleu, et là, j'introduis le jaune. Donc, c'est pas évidemment pareil. Et ici, nous avons notre roue chromatique que nous avons vu dans le créatif, mais ici, ils ont une autre signification. Elle est beaucoup plus utilisée pour les looks, quand nous allons créer des looks. Et là, nous voyons, il est divisé en trois sortes. Nous avons le ton foncé, le ton clair et le ton moyen. Et nous allons voir un peu plus tard. Ici, nous avons notre là où nous utilisons pour créer, faire des retouches individuelles. Nous allons parler de cela dans les secondaires. Et nous avons les courbes. Dans le courbe ici, nous avons les teintes et les saturations, que nous allons en parler dans la prochaine vidéo. On va parler de tout ça de manière plus détaillée dans les prochaines vidéos. Et vous allez pouvoir comprendre. Alors, vignette, c'est bon, pas grand chose, c'est juste ajouter de la vignette, ajouter des gains, arrondir, adoucir lorsque nous étalonnons. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve toujours pour la quatrième partie de cette vidéo, la partie finale, avant de parler des procédés
colorimétrique.